Bonjour à tous, bienvenue sur la suite de Urban Animal. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Joey avait donc attaqué Evans, et ce dernier a arrêté son coup de poing. Joey se retrouve donc impuissant face à Evans. Il s'impose à lui, et lui fait redevenir humain. Perdu, Joey panique et demande à Evans d'arrêter. Celui-ci ne comptait pas s'arrêter, mais il est interrompu. En effet, les amis de Joey sont venus le défendre. Evans décide donc d'arrêter, sachant qu'il a quand même gagné. Il fait une remarque à Joey par rapport à ses amis, et part. Joey est soulagé, il parle mal à Evans pour se rassurer. Ses amis viennent le réconforter. Il part avec eux, pour aller en cours. En classe, Joey fait mine d'écouter, mais dessine sur son cahier, le premier animal auquel il s'est transformé. L'heure passe, Joey perd l'attention en cours, et dessine le deuxième animal auquel il s'est transformé. L'heure passe encore, et Joey est complètement inattentif au cours, il dessine le troisième animal auquel il s'est transformé. À la cantine, ses amis regardent une vidéo d'une apparition étrange d'un monstre dans les bois. Ils débattent sur le sexe de la personne qui tient la chaîne. Ils demandent l'avis de Joey, mais celui-ci n'écoutait pas. Ses amis s'inquiètent, et Joey ne comprend pas pourquoi. Ses amis lui disent qu'ils leur font peur. En effet, ils ont remarqué le comportement bizarre de Joey. L'un d'eux lui demande s'il va bien. Joey essaie de les rassurer par l'humour, et parle aussi de ce qui vient de se passer avec Evans. L'un d'eux lui parle plus sérieusement, car c'est celui qui le connaît le plus, et il s'inquiète. Joey essaie de le rassurer en souriant, mais ça se voit qu'il cache quelque chose. Il utilise les battles comme excuse, mais ses amis ne le croient pas, disant que ce n'est pas dans ses habitudes. Il parle ensuite du père de Joey, qui est le meilleur guitariste de la ville. Joey leur dit que justement c'est le fait d'être le fils du meilleur qui le stresse. Ses amis le taquinent alors en parlant de Phoebe, ils savent ce que Joey ressent pour elle. En parlant d'elle, Joey regarde ailleurs, et c'est elle qui le regarde au loin. Joey nie ses sentiments, ses amis lui proposent de l'aider à la séduire, en le taquinant. Mais Joey n'écoute pas, il regarde sur la table de Phoebe, et voit son téléphone. Il décide donc de partir sans donner de raison. En partant, son ami lui demande une dernière fois s'il va bien, et Joey répond toujours la même chose. Il part donc et laisse ses amis, il prend le téléphone de Phoebe oublié sur la table. Une élève le remarque, mais Joey fait comme si de rien n'était. Joey part pour rendre à Phoebe son téléphone, mais celle-ci revient déjà le récupérer, sur le chemin ils se croisent, et se rentrent dedans. Phoebe parle de manière hautaine à Joey, celui-ci veut lui rendre son téléphone, mais elle reste désagréable. Voyant son téléphone dans les mains d'un autre, Phoebe s'énerve et l'arrache des mains de Joey. Elle lui demande s'il a fouillé dedans en étant très sérieuse. Elle part énervée, Joey essaie de la rassurer, mais Phoebe n'écoute pas, même si Joey lui répète qu'il n'a pas fouillé dedans. Il se retrouve seul, quand soudain il entend une voix venant de son sac. Il prend peur et le jette, mais la voix dedans lui reparle, et sort de son sac. Il s'agit de Corkindale transformé en rat. Joey lui demande ce qu'il fait ici, et il répond qu'il espionne. Joey s'étonne, et Corkindale répond qu'il ne sait pas mentir. Joey a peur que quelqu'un voie Corkindale, celui-ci lui dit qu'il n'y a personne. Joey le prend, et fait mine de le remettre dans son sac, quand soudain il le jette à la poubelle. Joey part et dit qu'il ne veut pas le voir sous cette forme. Dans la poubelle, Corkindale remarque une fiche de recherche d'emploi, la lit, et sourit ayant une idée derrière la tête. Le lendemain, Joey part à l'école mais semble nerveux, il regarde derrière lui comme s'il avait peur de quelque chose. Phoebe l'interpelle sans prévenir, pris de peur Joey commence une transformation. Voyant qu'il s'agit de Phoebe, il se calme, elle lui demande ce qui ne va pas, et il lui parle de rats. En effet, il dit ne pas aimer les rats, faisant secrètement allusion à Corkindale. Ne comprenant pas tout, Phoebe acquiesce, et accompagne Joey. Celui-ci l'interpelle, et Phoebe dit venir s'excuser de son comportement envers Joey. Elle est maladroite dans ses excuses, mais reste sincère, Joey comprend, puisque Phoebe est nouvelle dans ce lycée. Les deux commencent alors à parler, se comprenant mutuellement. Soudain Phoebe semble vouloir dire quelque chose d'autre, et en effet elle complimente Joey en souriant. Elle part ensuite en cours, Joey est content de l'évolution de leur relation.
Le temps passe, il part en cours, puis à la cantine, en fin de journée, Joey et ses amis répètent leur musique. Mais Joey n'est pas concentré, il se force à jouer, et finit par s'énerver. Il comptait casser la guitare, mais l'une de ses camarades le stoppe, elle lui dit de ne pas la casser. Celui-ci dément vouloir la casser, mais c'est plus que flagrant. L'un d'eux propose une pause, et part voir Joey, il s'inquiète toujours, mais Joey répond la même chose. Son ami n'est pas convaincu, et lui dit que ça se voit qu'il a un problème. Il dit ensuite à Joey qu'il comprend qu'il ne veuille pas parler, mais qu'il devrait, car ils sont amis. Joey reste toujours distant, il commence à parler, mais s'arrête d'un coup. Korkindall le surveille, et Joey redevient distant, car il sait qu'il ne doit rien dire à ses amis. Il part ensuite de la salle, dans les couloirs, il parle à haute voix, en s'adressant au rat. Korkindall apparaît et se transforme devant lui, Joey s'inquiète, mais Korkindall finit quand même sa transformation. Il est là pour rappeler à Joey ce qui est important. Il devient menaçant parlant d'Evans, disant qu'il l'aurait tué, s'il avait découvert le secret de Joey. Il dit ensuite à Joey de partir s'entraîner. Mais visiblement Korkindall a toujours le même problème avec les habits. Ils partent en forêt, et demandent à Joey s'il contrôle sa transformation. Joey a encore du mal, il imagine des choses qui pourraient l'énerver. Il s'énerve petit à petit, et disparaît. Il est devenu tout petit, et dit avoir réussi à se transformer. Il s'est transformé en effet en lapin-tortue. Korkindall lui dit de redevenir normal, n'étant pas ce à quoi il s'attendait. Joey semble gêné, Korkindall lui demande ce qui ne va pas, et Joey lui dit de se retourner. En effet Joey sera tout nu, et il n'a pas l'aisance de Korkindall. Evans lui, est dans les rues, il semble vivre sa meilleure vie, du moins le fantôme qui l'habite. Quand soudain quelqu'un l'appelle, il regarde effrayé, et il s'agit d'un monstre qui lui demande s'il s'amuse bien. Effrayé, le fantôme n'arrive pas à parler, il s'incline, l'appelle maître. Celui-ci lui demande s'il l'a trouvé, faisant référence à une mission donnée. Le fantôme bégaye, son maître le réprimande, il met sa griffe sous son cou, le fantôme dit être obéissant. Son maître lui rappelle qu'il y a peu de choses qui peuvent le tuer, et il en fait partie. Après ce rappel à l'ordre, le monstre disparaît. Le lendemain à l'école, Joey se promène dans les couloirs, heureux, soudain il s'arrête, quelque chose l'interpelle, il se retourne, et voit Korkindall habillé en concierge. Celui-ci lui dit qu'il est désormais un concierge. Joey lui dit qu'il ne peut pas faire ça, Korkindall lui dit que c'est la meilleure solution pour le surveiller. Puisqu'en effet il ne peut pas s'afficher en tant que rat, et ne peut pas être avec des adolescents sous forme humaine. Joey lui dit de ne pas être à son école, mais Korkindall doit le surveiller. Joey n'en est pas ravi, mais accepte. Il part, laissant Korkindall travailler. Il rentre dans une salle, retrouve ses amis, ces derniers le regardent bizarrement. Joey demande ce qui ne va pas, et l'une d'eux lui demande s'il est toujours énervé. L'un d'entre eux lui redemande s'il va bien, Joey lui répond, mais se coupe la parole parlant d'écureuil. Il passe à autre chose, et dit à ses amis de commencer à jouer. Ses amis sont contents, car il agit plus normalement. Il commence donc, et joue en y mettant du cœur. Dehors, Evans les espionne, énervé, il se fait interrompre. Phoebe le filme, disant qu'il est bizarre. Evans s'énerve, il lui dit d'arrêter. Phoebe est étonnée, mais ne s'arrête pas pour autant. Il commence à s'avancer vers elle, elle lui demande de reculer. Mais Evans ne s'arrête pas d'avancer, il se fait interrompre, il s'agit de Korkindall en concierge. Evans s'énerve, et part. Phoebe interpelle le concierge, voulant le remercier, mais il n'est plus là. Elle s'avance vers la porte, écoute et adhère à la musique. Elle regarde au même endroit qu'Evans, et voit Joey, suant et charismatique. Elle sourit, Korkindall ouvre une porte. Il entre dans la pièce, et une main apparaît derrière lui. On voit l'habit d'Evans qui ferme la porte, une autre main débranche une guitare d'une enceinte. Joey et ses amis sortent de la salle, et Phoebe l'interpelle, il la regarde et la salue. Ses amis de loin les regardent, souriant, Joey est étonné de voir Phoebe ici, et lui pose des questions. Celle-ci répond, mais est interrompue. Joey veut des précisions, mais Phoebe ne compte pas en dire plus. Elle parle d'Evans à Joey, et lui dit ce qu'il faisait.
Joey et Phoebe commencent à s'inquiéter du comportement d'Evans. Ils se regardent droit dans les yeux, et entendent soudainement un bruit. Phoebe s'inquiète, mais Joey dit que ce n'est rien. Elle le prend par la main et lui dit de venir voir. Joey est étonné, mais se laisse emmener. Phoebe avant d'entrer se prépare à filmer, comme si elle s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de fou. Elle court en filmant, appelle Joey, et lui dit que ce n'est pas rien. En effet, il y a un monstre devant eux. Joey est choqué, le monstre les regarde, il commence à s'énerver, Joey et Phoebe sont pris de peur. Soudain le monstre les attaque. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous, et likez la vidéo, au revoir.